c'est Elodie du site Elle et Graine. Aujourd'hui, je voudrais te parler de la base, c'est-à-dire comment commencer dans la parentalité positive. En effet, on parle beaucoup de la parentalité bienveillante, respectueuse, positive, qu'importe le nom qu'on lui donne. Mais au quotidien, ce n'est pas toujours évident de se dire comment je commence là-dedans, comment je vais faire pour progresser petit à petit dans cette parentalité qui, je sais, est importante autant pour mon enfant que pour moi, que pour notre relation avec mon enfant. Alors bien évidemment, aujourd'hui, on ne peut plus douter de l'effet néfaste et délétère de l'éducation qui comporte des violences éducatives dites ordinaires. On les appelle encore ordinaires parce qu'elles sont encore trop banalisées au jour d'aujourd'hui, en tout cas dans la société française. De nombreux pays, de nombreuses recherches, de nombreux professionnels de la petite enfance, mais aussi dans le domaine de la psychologie, du domaine du développement, du domaine de l'anthropologie, de la sociologie, de la cognition, bref, autant de professionnels convaincus qu'au jour d'aujourd'hui, il faut changer les choses. Il faut le meilleur pour nos enfants, pour nous, pour la relation, bref, pour les adultes de demain. Oui, mais alors, notre génération, à nous, on a connu certaines VO. On a connu effectivement certaines, voire violences difficiles. Alors, ça remue beaucoup de choses. Et ce n'est pas toujours évident de se remettre en question ou juste de faire différemment. On nous dit, ok, il ne faut pas faire ça. Mais qu'est-ce qu'il faut faire à la place? Et ce n'est pas toujours facile parce qu'on est un petit peu, des fois, perdu par toutes les informations qu'il y a dans plein de sites et de domaines différents. Je vous mettrai donc en dessous de cette vidéo quelques sites vraiment références pour travailler sur une éducation, sur une parentalité positive et respectueuse de nos enfants, mais aussi de nous-mêmes. Car il faut bien se le dire, lorsqu'on veut avancer dans une parentalité positive et qu'on ne l'a pas connue soi-même, eh bien, ça remet énormément de choses en question et c'est d'abord et avant tout un travail pour soi, envers soi et notamment envers le petit enfant qu'on a encore en nous. Alors, comment commencer finalement dans la parentalité positive? Eh bien déjà, ce n'est pas le but de culpabiliser, ni de se culpabiliser, ni de culpabiliser les parents que l'on a eus. On a tous fait au mieux et on fait encore au mieux. Et j'espère et j'aimerais croire que mes propres enfants feront encore mieux que moi une fois qu'ils seront parents, s'ils ont envie d'être parents. Prenons donc un exemple concret qui revient énormément dans les messages que l'on m'envoie. C'est le fait de crier. Énormément de parents, à bout de souffle, par toutes leurs émotions, ils n'en peuvent plus, à un moment donné, ils crient. Déjà parce qu'ils n'ont connu que ce schéma, que cet exemple parental, leurs propres parents leur crient dessus quand ça n'allait pas. Et en plus de ça, eh bien tout simplement, c'est un réflexe. Quand on n'en peut plus, quand on est à bout, eh bien on crie, on s'énerve, on a envie que ça sorte parce qu'il y a beaucoup trop d'émotions en nous et finalement, on en arrive à s'énerver contre nos enfants. Alors on sait, et tous les parents savent maintenant à quel point c'est délétère. Tout simplement parce que déjà, eh bien, l'enfant, il se sent violenté, on lui crie dessus, c'est pas agréable au quotidien, de toute façon c'est un fait. Si moi on me crie dessus demain, je vais pas apprécier, ça va me faire ressentir toute petite, ça va m'infantiliser, je vais me sentir mal à l'aise et puis je vais me sentir agressée. Eh bien c'est pareil pour le petit enfant et c'est encore plus fort lorsque effectivement c'est par une figure d'attachement, par sa mère ou son père. Mais en plus de ça, ça abîme la relation avec votre enfant parce que la confiance qu'il a en vous pour lui montrer finalement un chemin plutôt bienveillant, ça me nuise. Mais à contrario, vous allez certainement, effectivement, ça va marcher. Le fait que vous lui criez dessus, il va peut-être arrêter ce qu'il est en train de faire. Mais ça va être une autorité par la peur parce qu'il va vous craindre, parce qu'il n'aura plus envie que vous le criez dessus. Et pire encore, en grandissant, il va s'habituer à vos cris et ça ne marchera plus. Et donc, vous allez devoir évoluer sur l'échelle de la violence, parce que la violence emmène la violence. C'est-à-dire qu'à force de crier sur votre enfant va vous crier dessus en grandissant. Parce que c'est facile de crier sur un petit enfant, sur un bébé. Mais en grandissant, l'enfant, lui, il va vous crier, il va vous dire non, très fort. Et à un moment donné, ça ne fonctionnera plus. Vous aurez beau le crier encore et encore dessus, ça ne marchera plus. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire? Et on en arrive finalement à une violence encore plus forte. Et c'est un enchaînement, c'est une échelle de la violence. Ainsi, si vous avez plutôt l'habitude de crier lorsque vous n'en pouvez plus, déjà, je pense qu'il faut réfléchir sur vous. Qu'est-ce qui vous amène là, de suite, finalement, à sortir de vos gonds, à sortir de vos propres limites? Est-ce que c'est un enchaînement? Est-ce que vous n'auriez pas pu finalement prendre les choses avant? Est-ce que vous auriez pu exprimer vos besoins différemment? Parce qu'il faut bien se dire, la plupart des enfants aiment faire plaisir à leurs parents. L'enfant tout petit n'est pas dans le test, n'est pas dans le but de nous, de nous tester, de nous énerver. C'est pas du tout son but, bien au contraire. L'enfant est bon par nature.
Il aime faire des choses qui nous font plaisir. Alors faire attention justement à ne pas tomber dans la manipulation. Je regrette énormément que certaines personnes pensent que derrière la parentalité positive, c'est une façon de manipuler l'esprit. Pas du tout. Mais on y reviendra dans une autre vidéo. Alors on ne culpabilise pas, mais on apprend à se connaître. On apprend à connaître nos limites. On apprend à connaître quand ça ne va pas. On apprend à reconnaître nos émotions. J'ai d'ailleurs créé 50 fiches outils pour vous aider à reconnaître vos émotions, à les accompagner avec bienveillance, à sublimer des émotions plutôt agréables, on va dire positives, mais aussi à sortir du cercle vicieux des émotions qui peuvent être désagréables et qui peuvent être délétères autant pour nous, pour nos enfants et pour la relation qu'on construit avec eux. Si ça t'intéresse, je te mets tout ça en barre d'infos. C'est d'abord en travaillant sur nous qu'on peut mieux accompagner finalement nos enfants dans leurs propres émotions et qu'on peut mieux effectivement accompagner tout simplement les émotions de toute la famille, les vivre pleinement. Alors oui, parfois dans les messages, vous me dites « Mais Elodie, comment tu fais finalement pour ne pas crier ?» Pour moi, ça me paraît impossible, mais totalement impossible. J'en arrive toujours à bout, j'en arrive toujours à crier et je culpabilise. Et finalement, c'est un cercle vicieux parce que je n'en peux plus, je suis fatiguée, je me mets en colère et du coup, je crie et après, je culpabilise et ça me rend triste et du coup, je suis encore plus à bout et du coup, je n'en peux plus dans tout mon corps, je le sens et je me mets encore à crier. Alors vu comme ça, c'est forcément un cercle vicieux. Vous êtes plein à me dire « Ce n'est pas possible que je ne me mette pas à crier quand je suis à bout, je ne peux pas faire autrement ». Alors j'ai bien envie de vous dire, déjà, pour commencer dans la parentalité positive, on ne culpabilise pas et on ne se dit pas que c'est impossible. C'est d'ailleurs pas à 100% impossible que vous n'allez pas y arriver. Vous ne pouvez pas être sûr que vous n'allez pas y arriver. Vous ne pouvez pas être sûr que vous n'allez pas passer une journée sans crier. Alors déjà, si vous mettez ça dans la tête, vous allez voir qu'il y aura un changement. Si forcément vous commencez votre journée fatigué en vous levant parce qu'encore une fois vous avez passé une nuit catastrophique et vous allez dire « Oh voilà, ça y est, j'ai passé toute une journée avec mes enfants, ça va être difficile, je le sens, je suis fatiguée, j'en ai marre, j'ai pas envie de faire ça. » Si déjà vous partez négatif, forcément la moindre frustration, ça va dégénérer. Si vous vous mettez dans une optique plus positive et que vous vous dites « Bon allez, ok, c'est du challenge, je suis fatiguée, je sais, mais je le sais, ok. » Du coup, je vais y aller tranquille. Je ne vais pas forcément plus me demander. Je vais faire du mindfulness, je vais y aller tranquillement. Je vais vraiment prendre les choses du bon côté et je vais faire ce que je peux, tout simplement. Je ne vais pas me demander plus que ce que je peux aujourd'hui. Eh bien, vous allez être déjà plus bienveillant, plus respectueux de votre propre rythme. Et surtout, ce qui est important, c'est que vous allez peut-être plus vous caler sur le rythme de vos enfants. En règle générale, ce qu'on a tendance à faire, c'est qu'on veut tellement en faire, qu'on a tellement une charge mentale énorme, qu'on veut tellement tout faire, eh bien au final on ne fait rien ou on ne fait pas suffisamment bien, d'où la frustration, d'où le fait qu'on est à cran et qu'on a tendance à crier, à s'énerver. Donc dites-vous bien en tout cas que ce n'est pas 100% impossible, que vous n'y arrivez pas, tout simplement. Ensuite, dans l'optique de ne pas culpabiliser, je vous donne une deuxième astuce. Cette astuce, c'est de se dire qu'il faut avancer petit à petit. Il faut avancer petit à petit dans la parentalité positive. En effet, on ne peut pas devenir là d'un coup comme ça un parent super bienveillant. La bienveillance c'est un chemin et d'ailleurs je pense qu'on n'arrive jamais au bout du chemin. En tout cas, j'aime à croire qu'il y a toujours une progression, toujours une marge de progression dans la bienveillance, que ce soit envers nos enfants, envers nous-mêmes, envers les autres en général, envers la société. Bref, il y a toujours de quoi travailler la bienveillance et chaque bienveillance est unique. Et ça, c'est important de le dire parce que c'est pas parce que vous trouvez des personnes qui vous paraissent, attention, qui vous paraissent plus bienveillants que vous ne l'êtes pas. Chaque petit pas compte. Et puis ces personnes-là, elles ont peut-être travaillé ce sujet-là depuis bien plus longtemps. Elles ont eu peut-être une autre éducation, un autre système de pensée, d'autres exemples autour d'elles qui leur permettent d'avancer à un autre rythme. Alors, ne regardez pas les autres, regardez-vous, vous. Où est-ce que vous en êtes? Mettez-vous des petits challenges tous les jours. Aujourd'hui, je crierai moins, ou aujourd'hui, je ne crie pas sur mes enfants, mais je crie pour moi, comme le cri de la girafe dans la communication non violente, par exemple, de Marshall Rosenberg. Et vraiment, utilisez ça positivement. En fin de journée, félicitez-vous. Même entre parents, dites par exemple « Oh là chérie, franchement, je pensais que ça allait vraiment t'énerver et j'ai vu que tu avais soufflé, tu avais pris sur toi et tout et j'ai été épatée, vraiment bravo ». Ou bien faites-le vous-même. Dire « Franchement, je suis contente de ma journée, c'est vrai qu'à plusieurs reprises, j'ai senti que ça montait, j'ai senti l'agacement et non, j'ai réussi à prendre beaucoup de distance ». Et j'ai mis quelques petits exercices que Elodie m'a donné sur d'autres vidéos. Et voilà, j'ai pu progresser. Et même si ce n'était pas parfait, dites
et faites justement cet exercice. Mettez en avant ce que vous avez su faire. Et petit à petit, vous allez voir que ce qui vous paraissait difficile et ce pourquoi ça vous demandait des efforts, eh bien ça vous paraîtra naturel, ça vous paraîtra finalement très simple et donc vous allez pouvoir progresser sur autre chose. Et donc petit à petit, vous allez devenir de plus en plus bienveillant. La troisième astuce pour commencer dans la parentalité bienveillante, c'est déjà d'être sûr que la parentalité bienveillante, c'est vraiment votre choix. Et vous savez pourquoi vous avez fait ce choix. En effet, ce n'est pas facile dans cette société d'avoir choisi la parentalité positive parce qu'on a tous eu dans notre entourage des gens qui nous donnaient plein de conseils. Et bon, on va dire que ces conseils ne nous convenaient pas, mais qui a émissé le doute? C'est vrai, on a tous eu un jour ce style de remarque, mais laisse-le pleurer, oh tu vas en faire un enfant capricieux, mais non, mais écoute, arrête de le prendre dans les bras. Bref, on a toujours eu ce genre de conseils et c'est vrai que parfois avec la fatigue, eh bien, il y a ce petit doute qui s'immisce en nous et on se dit... Et si c'était vrai, et si j'arrivais pas à en faire finalement un enfant solide, si après ça allait faire un adulte irrespectueux, enfin voilà, ça s'immisce en nous. Dans ces cas-là, il faut reprendre confiance en vous. Il faut absolument pas douter. Vous avez toutes les études scientifiques, toutes les études psychologiques, neurologiques qui est de votre côté. Puis vous avez votre cœur de parent, votre cœur de maman, votre cœur de papa, que lorsque votre enfant pleure, vous savez, c'est dans votre tripes, il a besoin de vous. Eh bien, c'est comme si votre enfant, il était en danger. Vous n'allez pas vous dire, il est en danger, là, non, je verrai ça demain, je ne sais pas, certains me disent que c'est mieux comme ça. Non, là, vous sentez qu'il y a vraiment une notion d'urgence et qu'il faut y aller et que votre enfant a besoin de vous. Eh bien, vous allez y aller, tout simplement. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire, écoutez-vous tout simplement. Alors quand c'est dur, vraiment, eh bien, au quotidien, je vous propose de faire ce petit exercice de PNL, de programmation neurolinguistique. Donc là, de suite, si vous en avez l'occasion, fermez les yeux. Fermez les yeux et imaginez-vous dans 15 ans, 20 ans, 30 ans, bref, lorsque votre ou vos enfants seront bien plus grands et seront peut-être à leur tour parents. Imaginez là, vous, avec donc quelques années en plus, mais lui ou elle avec quelques années en plus. Vous parlez, vous sentez bien, vous prenez peut-être un petit café, un petit thé, bref, il vient vous rendre visite et ça vous fait du bien. Et il se confie à vous parce qu'il a confiance en vous, parce que vous avez su finalement mettre en place une relation, une vraie relation paisible, solide et de confiance avec votre enfant. Et là, votre enfant vous dit « Maman ou papa, je voudrais vraiment te dire quelque chose. Merci. Et du fond du cœur, merci. Parce que je sais à quel point ça a dû être dur de te lever 10, 20 fois par nuit pendant des années, de me cajoler, de me bercer, de prendre soin de moi au quotidien, même lorsque je t'ai mis à bout, même lorsque je t'ai demandé de te dépasser, de te surpasser, même lorsque tu étais épuisé. Tu as toujours été là pour moi. Tu as toujours pris soin de moi avec bienveillance. Tu m'as toujours montré finalement ce chemin positif et bienveillant dont j'avais besoin. Et je me sens forte, je me sens solide, je me sens en confiance et je voulais te dire merci papa, merci maman, je t'aime. Imaginez et prenez vraiment un moment pour ressentir finalement ce bonheur qui vous envahit. Parce que même si aujourd'hui c'est difficile, même si encore demain c'est difficile, même si même après-demain, ça peut être difficile, dans quelques années, vous aurez tellement de gratitude, tellement de reconnaissance, tellement d'amour pour cet adulte qui a pu compter sur vous pendant tant d'années et qui certainement devra encore compter sur vous encore pendant tant d'années. Ce merci, ce je t'aime, gravez-le en vous. Fermez les yeux, ne les rouvrez pas tant que ce n'est pas gravé en vous, dans votre corps. Nourrissez-vous de tout cet amour que votre enfant, une fois adulte, va vous dire. Vous le voyez, il est vraiment confiant, il est sur ses rails. C'est quelqu'un vraiment de respectable, qui ne fait pas de crise, qui ne fait pas de caprice, mais qui s'est senti vraiment aimé et respecté pour ce qu'il était. Et qui va faire finalement la même chose avec ses enfants ou en tout cas avec les gens qui l'entourent. Et ce n'est que maintenant que vous ressentez finalement tout cet amour et toute cette force et toute cette conviction pour la parentalité positive que vous pouvez réouvrir les yeux. Alors oui, vous allez douter. Vous allez douter de la parentalité positive. Oui, vous allez même douter de vous. Vous allez douter d'y arriver ou de ne pas y arriver.
Mais la confiance en soi, ce n'est pas ne pas ressentir le doute, ce n'est pas ne pas avoir peur ou ne pas stresser. Je pense qu'être parent, c'est stresser tout le temps, c'est être toujours angoissé de toute façon pour nos enfants. La confiance en soi, ce n'est pas ça. La confiance en soi, c'est de suivre son cœur, suivre ses valeurs, suivre ce en quoi on croit. Et malgré le stress, malgré la peur, malgré les émotions qui peuvent être désagréables au quotidien, la confiance en soi, ça s'acquiert par l'action. C'est mettre à l'action ce que l'on ressent. Et malgré tout ce que l'on peut ressentir, et malgré tout ce que l'on peut nous dire, c'est ça la confiance en soi. Et elle se nourrit petit à petit de toutes les expériences. Et il n'y a pas plus belle expérience que d'être parent. On apprend tous les jours auprès de nos enfants. D'ailleurs, on apprend certainement plus d'eux qu'ils ont à apprendre de nous. Voilà, c'était une petite vidéo pour comment finalement commencer dans la parentalité positive. C'est d'abord et avant tout reprendre confiance en soi, être positive, optimiste, changer de regard sur les autres, mais d'abord avant tout sur soi et sur l'enfant que l'on a été. Et c'est tout ça que j'ai vraiment et que je mets en valeur lorsque j'accompagne quelqu'un, lorsque j'ai créé mon accompagnement parent confiant et positif. Parce que je pense que c'est en prenant soin de soi, c'est en travaillant sur sa confiance en soi, c'est en travaillant sur l'optimisme que l'on a tous en toi, parce qu'on est tous optimistes par nature, que l'on peut donner le meilleur à ce qu'on aime. Comme dans la métaphore de l'avion, si vous ne mettez pas votre masque à oxygène, vous ne pourrez pas le mettre à vos enfants. Vos enfants comptent sur vous, mais avant tout, comptez sur vous-même. Sur ce, si cette vidéo t'a parlé ou si tu penses qu'elle peut parler à d'autres parents qui débutent dans la parentalité positive ou qui y sont déjà, mais qui doutent parce que oui, c'est dur, c'est pas facile tous les jours, tu peux partager cette vidéo parce que je pense qu'il faut s'entraider, qu'il faut s'aider dans cette parentalité parce que la bienveillance envers soi, c'est envers les autres, c'est pas que envers nos enfants, c'est aussi envers le monde. On est tous finalement humains, on est tous des êtres humains et on peut tous s'entraider par des petites choses, par un sourire, par une petite vidéo envoyée, par un petit message. Bref, juste avec une sorte de bienveillance commune, on peut s'aider et on peut évoluer tous à notre rythme sur une parentalité positive. Voilà. Sur cette phrase, je te souhaite une très, très jolie journée.